Vidéo qui sort un peu tardivement, je vous le concède, on est le 3 décembre actuellement, donc il va falloir que je me grouille pour faire le montage pour qu'elle puisse sortir le 4 ou le 5 décembre, puisque aujourd'hui je vais vous donner des idées de cadeaux de Noël spécial mode et qu'il faudrait que vous ayez le temps de les acheter. Je vous préviens tout de suite, il est 15h, donc la luminosité risque de se détériorer, je me suis mis le plus proche possible de ma fenêtre, j'espère que ça va aller, sinon j'allumerai peut-être mes éclairages, donc il y aura peut-être des variations, je sais pas, j'en suis désolée d'avance. Donc cette année, plutôt que de vous recommander des cadeaux divers et variés sur des thèmes assez différents. D'ailleurs, si jamais vous avez pas d'idée, vous voulez ce genre de vidéo, j'en ai tourné les années précédentes, donc je vous les mets en description, je pense qu'elles sont toujours d'actu. Je ne regarde pas mes propres vidéos, mais à mon avis, en un an, mes goûts n'ont pas trop changé. Je vais donc pour cette année vous donner des idées de cadeaux un peu plus niche en matière de mode, soit pour vous, soit si vous avez un proche qui est passionné d'histoire de la mode, de sociaux de la mode ou ce genre de choses. Commençons avec la première catégorie. J'ai envie de vous conseiller des livres qui sont, je trouve, quand même un peu plus niche que juste acheter un livre avec des photos de défilés de mode, etc. C'est un peu le cadeau classique qui te... Bah, quand les gens savent que vous aimez la mode et qu'ils ont envie de vous acheter un cadeau un peu autour de ce domaine-là, mais je trouve que c'est pas forcément les meilleurs cadeaux. Là, j'ai envie de vous conseiller des livres un peu plus niche dans un sujet. Ils sont d'ailleurs derrière moi, donc j'espère que ça vous spoilera pas. Je vais déjà commencer par ce livre-là de Ivan Jacob qui s'appelle Saper comme jadis. C'est un livre que j'ai dévoré, alors que pourtant c'est un livre qui peut se lire petit bout par petit bout, mais je le trouve super bien écrit, il est hyper... J'adore en fait son ton très décontracté, très humoristique, et je trouve que c'est vraiment passionnant. En fait le principe c'est que vous avez 60 histoires de vêtements qui appartenaient à des personnalités un peu iconiques, ou en tout cas des personnalités qui ont marqué l'histoire, et ça va vous donner en fait tout l'impact qu'ont pu avoir les vêtements qu'ils portaient, soit à un moment T, soit c'était des vêtements qui étaient un peu emblématiques de ces personnes-là, et je trouve que c'est super intéressant à lire. Ça s'adresse vraiment aussi bien à des gens qui sont passionnés de mode qu'à des gens qui ne le sont absolument pas. Ça peut très bien s'adresser à des gens qui aiment l'histoire ou qui aiment bien juste un peu les fun facts. Il est illustré, donc à chaque fois vous avez un petit texte en face de l'image, de la personnalité, donc vraiment trop facile à lire. J'adore ce livre. Ensuite, un deuxième livre que je n'ai pas encore fini mais que j'aime déjà, c'est un livre qui va plutôt s'adresser aux personnes qui aiment tout ce qui va tourner un peu autour de la socio de la mode, qui sont intéressées un peu par la politique. Moi je trouve qu'il est super pertinent. Le titre c'est La mode comme indiscipline, et en fait c'est un livre qui a découlé d'un colloque à... alors je crois que c'est les colloques de Cerisy, voilà c'est ça. Et en fait les colloques de Cerisy c'est des colloques qui sont dédiés à des sujets quand même très intellectuels, donc c'est-à-dire ça va être plutôt de la littérature, des sciences, de la philosophie, bref, énormément de sujets comme ça, et je trouve que c'est un bon moyen de d'arrêter en fait de croire que la mode n'est qu'une frivolité et que ce n'est que superficiel. Typiquement si vous avez genre un vieil oncle qui vous dit que vous êtes superficiel juste parce que vous aimez la mode, lisez ça et vous aurez les arguments pour le contrer, parce que sincèrement c'est très bien écrit, c'est écrit par des gens quand même qu'on ont dans la tête, hein, juste tout simplement. C'est pas juste des influenceurs qui vont, comme moi, vous parler de mode sur internet. Je dis pas qu'on n'est pas légitime, mais pour les gens qui vont avoir tendance à remettre un peu toutes ces idées en question, avoir des arguments de poids comme ces gens-là, je trouve que c'est vraiment très pertinent. Et donc ce livre-là va parler de l'indiscipline à travers la mode, comment la mode peut flirter entre conventions sociales et envie de rébellion, bref, moi c'est vraiment tout à fait le genre de livre que j'adore parce que j'aime la mode, j'aime la politique, j'aime les sciences sociales, la socio, enfin bref, je trouve que c'est vraiment un bon cadeau à faire. Le troisième livre, peut-être que vous le connaissez si vous traînez un peu dans la sphère mode, vintage, sur Instagram, sur, j'allais dire YouTube, non, Zoé pas sur YouTube, sur les réseaux sociaux de manière générale, c'est le livre de Zoé Otuki qui s'appelle Vintage et seconde main, et je ne vous le conseille pas que parce que on est copines et que j'adore Zoé, et que en plus de ça, j'ai eu la chance d'avoir une petite dédicace de cette star, mais vraiment je le trouve vraiment super ce livre parce que je le trouve très abordable, je trouve qu'il est facile à offrir à un peu n'importe qui, et surtout c'est assez cool si vous avez envie de convaincre un peu les gens de se mettre à la seconde main. Le principe de ce livre c'est qu'il va explorer la mode par décennie, donc des années 1950 jusqu'à 2010, et en fait on va étudier tous les codes vestimentaires de l'époque. Franchement les photos sont absolument sublimes, c'est une de ses amies qui s'appelle Victoire
l'histoire, Fitoussi qui a fait les photos. J'imagine que c'est Zoé qui a dû s'occuper du stylisme, je sais pas si elle s'est fait aider d'autres personnes, en tout cas il y a les crédits à la fin. Et il y a aussi de superbes illustrations, et en fait ce qui est super chouette c'est que je trouve ce livre assez actuel, parce qu'il existe déjà un peu des livres comme ça qui vont explorer les codes à travers les années, mais là c'est aussi un guide pour chiner, que ce soit en physique ou sur internet, parce que Zoé nous donne un peu toutes ces petites astuces pour aller chiner en brocante, pour trouver des marques un peu emblématiques de certaines époques. Elle nous donne aussi des tips pour chercher sur genre Vinted, Le Bon Coin, Etsy, un peu toutes ces plateformes qui regroupent du super vintage, et je trouve que c'est une très bonne bible pour les gens qui veulent, voilà, comme écrit ici, apprendre à décrypter les codes de la mode vintage et dénicher des pièces iconiques. Bref, livre très sympa à acheter, et particulièrement je trouve à des personnes un peu plus jeunes. Je trouve que ça s'adresse aussi bien à un peu à tout âge. Et c'est le genre de livre que je vais apprécier feuilleter en fait assez régulièrement. Pour finir, passons à du très lourd. Ça, pour le coup, c'est vraiment ma bible. C'est le livre Histoire des modes et du vêtement du Moyen-Âge jusqu'au 21e siècle. Si vous voulez de l'exhaustif, c'est ici que ça se passe. Il est très bien rédigé. À chaque fois, je vous des pages colorées pleines de chapitres. Mais vous voyez, il y a des illustrations comme ça. Ce livre-là, il s'adresse vraiment aux gens qui sont passionnés d'histoire de la mode, plus particulièrement. Si vous avez quelqu'un qui est plus fan de mode actuelle, genre de défilé, etc., c'est peut-être pas forcément approprié. Ça parle aussi des moyens qu'on avait de savoir ce que les gens portaient à telle ou telle époque, parce que il y a toute une époque où forcément conserver les vêtements c'était pas forcément très courant et très facile de par les moyens qu'on avait à nos dispositions, et surtout en fait tous les vêtements qu'on a conservés c'est plutôt des vêtements de seigneurs, de rois, de personnes en fait qui avaient beaucoup d'argent, parce que des fois on les retrouvait dans les caveaux, etc. Et en fait ce livre là explore un peu le côté archéologie de la mode, je dirais, peut-être que c'est pas tout à fait le bon terme, mais en tout cas ça nous explique comment on peut savoir comment les gens étaient habillés à une certaine époque, par exemple en consultant des livres de contes, en consultant des testaments, ce genre de choses, et moi c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre, donc vraiment si vous devez en choisir un et que vous avez un passionné de mode dans votre entourage, je pense que c'est celui-là que vous pouvez choisir. Ensuite, un livre que j'ai pas entre les mains parce que je l'ai lu à la BNF Richelieu à Paris, qui est d'ailleurs une bibliothèque que je vous conseille, elle est incroyable cette bibliothèque, j'adore y aller, mais c'est le livre Déboutonner la mode, et je vais très vite remédier à ça parce que j'ai envie de me l'acheter sincèrement, parce qu'il est vraiment génial. C'est un livre qui ressemble un peu à celui-là, autant par le format que par son caractère extrêmement exhaustif. En fait, vous voyez la taille de celui-là, c'est un livre qui n'est consacré qu'aux boutons et qui va explorer tous les siècles. Pareil, je crois que ça va du Moyen-Âge jusqu'à peu près à notre ère, et ça vous parle juste du bouton, de ses matériaux, du rôle qu'il a pu avoir, de la variation en fait, de la présence du bouton sur les vêtements au travers des siècles, à quel point il a pu être présent parfois et invisible d'autres fois. Et encore une fois, ça explore ça avec le prisme de l'impact social, sociétal, l'influence que l'histoire a pu avoir sur le bouton, l'influence que le bouton a pu avoir sur l'histoire, et moi c'est des sujets que je trouve particulièrement intéressants, et c'est vrai que à l'ère aujourd'hui des petits boutons en plastoc qu'on retrouve partout, je trouve ça assez cool de remettre un peu sur le devant de la scène le bouton, qui a été pas mal oublié finalement. Et ce livre-là, en fait, c'est un livre qui découle d'une exposition qui a eu lieu en 2015 au Musée des Arts Décoratifs, qui était aussi dédié aux boutons, et je trouve que c'est cool parce que vous pouvez offrir par exemple ce livre-là, et why not une petite visite au Musée des Arts Décoratifs, parce qu'il y a énormément de pièces mentionnées dans ce livre-là qui sont encore présentes au musée, donc je trouve que c'est assez cool. Moi j'ai vraiment envie du coup de retourner au Musée des Arts Décoratifs pour aller voir toutes ces archives, tous ces boutons en vrai, maintenant que je les ai découverts dans ce livre. Je vais m'arrêter là pour la liste de livres, parce que je pourrais continuer encore et encore, il y a vraiment beaucoup de littérature sur l'histoire de la mode, et j'ai une wishlist livre, genre long comme le bras. Donc on va passer à la catégorie suivante. Transition toute trouvée avec ce que je vous disais avant, je trouve que offrir une expo, tout confondu d'ailleurs, même si c'est pas autour de la mode, mais en tout cas bon là on parle de mode, c'est une très bonne idée parce que on produit rien. Moi je trouve ça cool en fait d'offrir des cadeaux où il n'y a pas de production de matériel, et en plus de ça il y a énormément d'expos mode. Alors je vais malheureusement vous parler d'expos qui se passent à Paris parce que moi j'habite là et que je suis pas forcément au courant de toutes les expos qui vont se passer ailleurs, et il est vrai que Paris est un peu capitale de la mode, donc c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses ici. La première expo que j'ai envie de vous conseiller, c'est la mode au mouvement qui a lieu au Palais Galliera. Alors je pensais qu'elle s'arrêtait mi-mars 2024, mais ils ont dû prolonger, je pense. Elle est visible jusqu'au 5 janvier, donc ça vous laisse pas beaucoup de temps. Je pense que ça peut être une bonne idée de trucs à faire entre Noël et Jour de l'An, parce que je sais pas vous, mais moi cette période-là, je la trouve
morte à crever, j'y se passe rien. Et je me dis qu'une petite expo entre eux, bah ouais, Noël, jour de l'an, c'est assez chouette, encore une fois si vous êtes à Paris. C'est une exposition qui va tourner autour du vêtement de sport et du vêtement adapté au mouvement. Si par exemple dans vos proches ou vous-même vous êtes fan de mode un peu streetwear, je trouve que c'est très adapté. Et en plus de ça, c'est vrai que le vêtement de sport aujourd'hui fait vraiment partie intégrante du vestiaire quotidien. On met des joggings comme on met des pantalons à pince. Et je trouve que c'est hyper pertinent comme ça dans son époque. Donc n'hésitez pas si vous voulez pas la rater, c'est jusqu'au 5 janvier. Ensuite, cette fois jusqu'au 16 mars 2025, toujours au Palais Galliera, il y a une expo que j'ai trop hâte d'aller voir parce que c'est pas encore fait. C'est l'exposition Chapeau d'artiste qui a l'air juste passionnante. Moi j'adore les chapeaux, je trouve que c'est vraiment un objet qui a pareil perdu un peu de son usage. Aujourd'hui les gens mettent assez peu de chapeaux à part des casquettes. Et en fait c'est une expo qui est dédiée au chapelier londonien Stephen Jones qui est pourtant pas très connu alors que c'est un chapelier qui a travaillé avec des maisons ultra prestigieuses comme Dior, Westwood, Gaultier, Comme des Garçons, enfin bref, un peu toute la clique la plus prestigieuse du milieu de la mode. Et ça a l'air juste trop passionnant. Je pense que c'est vraiment assez ludique en plus à aller voir en famille, ce genre de choses, même avec des gens qui sont pas forcément passionnés de mode. Ensuite, à la galerie du 19e, on a une exposition qui est dédiée à la maison Le Sage et particulièrement à leur anniversaire parce que ça fait 100 ans que la maison existe. Et cette exposition est dédiée à leur savoir-faire de broderie et de textile de manière générale. J'ai eu énormément d'échos ultra positifs sur cette exposition-là. J'y suis pas encore allée, j'aimerais bien y aller peut-être la semaine prochaine. Je pense que je vous posterai peut-être des stories sur Insta. Je sais pas le calendrier de quand est-ce que je vais sortir cette vidéo, quand est-ce que j'irai à l'expo. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre là-bas. En tout cas, je pense que c'est une exposition qui en met un peu plein les yeux parce qu'il va y avoir énormément de pièces d'archives et que pour m'être mise à la broderie assez récemment, je peux vous dire que vraiment c'est un art qui est infini parce que le nombre de points possibles et toutes les choses qui sont possibles de faire juste avec du fil, des perles, des sequins, enfin bref, énormément de choses, je pense que ça va être vraiment très intéressant. Je sais plus si je l'ai dit, mais l'expo a lieu jusqu'au 26 janvier, donc ça laisse pas beaucoup de temps non plus, mais voilà, donc soit un truc à faire entre Noël et jour de l'an, soit un peu plus tard en janvier. De toute façon il se passe jamais rien en janvier, donc voilà, ça fait des choses à faire. Ensuite, jusqu'au 28 mars, l'Opéra de Paris propose une exposition dédiée à ses bijoux de scène, et ça c'est super intéressant parce que ça permet de s'éloigner un peu du cadre historique, parce que du coup c'est que des bijoux qui veulent avoir l'air vrai le plus possible, tout en utilisant évidemment des matériaux qui sont pas ultra précieux comme de l'or et des diamants. Donc en gros avec du laiton, des strass, on arrive à faire des pièces qui ont l'air aussi vraies que nature, et rien que pour ça je pense que ça doit être assez ludique aussi à aller voir. C'est pareil, j'y suis pas encore allée, j'ai vraiment très hâte parce que je crois qu'elle a ouvert il y a pas très longtemps, de toute façon je l'ai noté depuis un moment. Et moi je vous avoue, vu que j'aime bien le costume, je trouve ça assez intéressant de réussir à faire des choses hyper fastueuses, somptueuses avec des matériaux le moins cher possible. Voilà pour la catégorie expo. Maintenant j'ai envie de vous parler aussi du savoir-faire autour de la mode parce que vous savez que moi j'adore en apprendre plus sur la mode, mais que j'adore la faire aussi. Donc je vais vous proposer une petite catégorie DIY, on va dire. J'aime pas trop le terme DIY, je trouve toujours que ça fait un peu crafty, un peu cheap, mais vous avez compris le principe. En tout premier, vous pouvez offrir un patron à faire soi-même. Il y a notamment ma copine Evnora qui a sa marque Relève. Elle a énormément de modèles différents. Donc ça, je trouve que tout le monde peut un peu s'y retrouver. Je trouve qu'ils sont hyper clairs. Je sais pas, elle a une manière de présenter les choses qui font que c'est très comment on appelle ça, très ergonomique, très pédagogique. Et ce qui est cool, c'est que si vous avez envie d'acheter un cadeau physique, parce que je comprends que sous le sapin c'est assez sympa d'offrir un vrai objet, elle propose aussi des ventes de coffrets tout faits, c'est-à-dire que vous avez donc le patron, ça c'est sûr en A0 que vous avez juste à découper, vous avez aussi vos tissus, vous avez la mercerie, et en plus de ça vous avez aussi les aiguilles adaptées au tissu. Ça c'est un truc, quand on débute on sait pas trop où aller, donc ça je trouve que c'est vraiment le kit complet, clé en main à offrir. En plus moi j'adore avoir des choses à faire après Noël parce que ça me rappelle quand j'étais enfant et que j'avais un nouveau jeu où moi on m'offrait toujours des perles, des craies, des pastels, ce genre de choses. Je trouve ça hyper cool d'avoir un truc à faire juste après Noël. Pour les fans de vintage, vous pouvez aussi acheter des patrons vintage sur internet, par exemple sur Etsy. On trouve beaucoup de patrons PDF, donc en plus vous n'avez pas les frais de port à payer parce que souvent Etsy c'est un peu le problème, ça vient de un peu partout dans le monde. Donc ça c'est une bonne solution. Et sinon vous pouvez aussi acheter en
physique, que ce soit en brocante, chez Emmaüs, ressourcerie, vous pouvez aussi en trouver beaucoup sur Vinted, Le Bon Coin. Moi j'ai trouvé énormément de patrons vintage là-bas. Donc si vous avez des proches fans de vintage, ça peut être aussi une très bonne solution. Je me suis mise aussi récemment au tricot et du coup je me suis dit que un patron accompagné d'une carte cadeau par exemple pour acheter des pelotes de laine, ça peut être une bonne idée. Surtout que la laine c'est souvent très cher, surtout si on veut s'éloigner un peu des matières synthétiques et que c'est souvent ce qui va nous rebuter à tricoter un pull. Alors je suis assez novice, enfin je suis même très novice en tricot, donc j'ai pas encore pu trop explorer des patrons un peu niche, des petits créateurs. Je suis quand même tombée sur la marque Goose Yarn qui fait des modèles de cagoules et de moufles absolument adorables. Je trouve ça, enfin moi c'est tout à fait ce que j'aime et je pense que ça va faire partie de mes futurs projets tricot. Sinon il y a évidemment des sites bien plus connus, genre Petite Knit, c'est vraiment je pense un basique. Toutes les personnes qui tricotent, je pense, connaissent ce site et sont d'accord pour dire que c'est un peu intemporel, ça peut plaire à tout le monde. Il y a vraiment plein de choses différentes. Donc soit vous achetez un patron et une carte cadeau pour acheter la laine, vous faites une petite enveloppe, vous décorez avec un bon pour un patron et de la laine, ce genre de choses. En tout cas, je pense ne pas trop m'avancer en disant que toutes les personnes qui tricotent seraient ravies de recevoir une petite carte cadeau pour acheter de la laine. Pour finir dans cette catégorie, c'est aussi un peu un bonus de la section livre. Je vous conseille pour les gens qui ont envie d'apprendre à créer leur propre patron, donc leurs propres vêtements sur mesure avec des modèles vraiment qui sortent de leur tête, je vous recommande toute la série de livres de Teresa Gilewska. Moi j'ai commencé à patronner avec ça. Alors il existe sûrement plein d'autres livres pour apprendre à patronner, peut-être des livres qui sont meilleurs, plus qualitatifs ou quoi. Moi en tout cas c'est ce que je connais et c'est grâce à ça que j'ai appris à patronner toute seule, que maintenant j'ai ma marque de vêtements que j'ai modélisée en 3D. Alors évidemment c'est pas que ces livres là qui m'ont appris à faire ça, mais je trouve que c'est une très bonne base. Ce que je vous conseille c'est d'acheter le volume 1 qui s'appelle Coupe à plat. Ça vous permet juste de savoir tracer le buste de base, faire quelques petites modifications et en tout cas si vous avez quelqu'un qui a envie d'apprendre à faire ses propres vêtements, je pense que ça peut être un très bon premier pas. Ensuite on passe à la catégorie que j'ai hésité un petit peu à vous proposer, c'est une sélection de vêtements parce que j'ai pas trop envie de vous pousser à la consommation et qu'en plus de ça j'ai déjà fait un peu des vidéos idées de cadeaux de Noël les années précédentes sur ce sujet, mais j'ai quand même eu quelques idées que je trouvais assez pertinentes à vous exposer, donc c'est parti. Pour la première idée, j'ai envie de vous conseiller d'acheter un jean Selvedge si jamais vous voulez vous acheter ou acheter à quelqu'un un jean neuf. Le jean Selvedge, si vous connaissez pas, c'est un peu le jean originel, c'est un peu comme ça qu'était fait le jean avant les machines industrielles. Et en fait, c'est un jean qui est beaucoup plus résistant parce que la manière dont il est tissé, il y a souvent beaucoup plus de fils, ce genre de choses. Et en plus de ça, c'est un jean en fait qui est brut de chez Brut. C'est souvent des jeans qui sont vraiment le bleu brut, le bleu indigo classique. Parce que si vous ne le savez pas, ça y est, je suis déjà en train de vous faire un cours, c'est reparti, mais j'avais mené un atelier en fait avec Veja et The Good Goods et on avait fait toute une présentation autour de ça. Donc j'ai déjà mon petit cours de prêt, donc j'en profite pour vous le faire rapidement évidemment. En fait le principe du jean c'est que tous les jeans, qui soient bleu marine ou qui soient ultra délavés, partent du bleu marine. C'est-à-dire qu'on va teindre le jean avec des produits polluants et ensuite on va le décolorer avec des produits polluants. Donc le jean Selvedge, il a au moins l'avantage de pas avoir cette décoloration. Quoi qu'il arrive, si vous voulez choisir des jeans, préférez les bruts parce qu'au moins vous avez pas tous ces produits décolorants qui vont faire que c'est 2 fois plus polluant. Pour le reconnaître, alors la plupart du temps sur les sites internet ou en magasin c'est écrit parce que c'est vraiment un gage de qualité, mais si vous voulez le reconnaître, il y a en fait une espèce de petite bande sur le bord qui est souvent visible sur les marges de couture à l'intérieur du jean. Par exemple si vous chinez des jeans vintage, ça c'est emblématique du jean Selvedge. J'ai pas particulièrement de marque à vous recommander parce que ça va vraiment beaucoup dépendre de la coupe que vous voulez. Moi j'ai vu un jean que je trouve très joli, un peu baggy chez Edwin et vraiment la qualité a l'air magnifique. Par contre le prix, voilà, faut prévoir le budget, mais je sais qu'un jour si je veux vraiment me racheter un jean neuf, j'irai chez eux pour m'acheter un vrai bon jean Selvedge qui dure dans le temps. Alors par contre sachez que cette toile de jean là est très rigide, donc ça fait un peu bizarre au début, mais sachez que ça s'assouplit énormément avec le temps. C'est vraiment quelque chose qui va prendre la forme de vos mouvements
vêtements de votre corps et que ça ne fera un jean que plus agréable à porter. Autre idée, plutôt que d'acheter des vêtements, je vous conseille plutôt de proposer un petit bon d'achat pour louer des vêtements. Notamment, je suis allée la semaine dernière chez Studio Paillettes qui loue des vêtements justement et ils proposent des cartes cadeaux qui vont à partir de 20 € jusqu'à ce que vous voulez selon votre budget. Et vous pouvez du coup louer plein de pièces très différentes. Ça va plutôt s'adresser quand même à des gens qui ont un style un peu particulier, un peu plus en marge de ce qu'on peut trouver au quotidien, on va dire. Mais du coup, vous avez énormément de pièces de petits créateurs, des pièces uniques que vraiment vous allez voir nulle part ailleurs. Franchement, l'expérience showroom là-bas, c'est un peu le dressing de rêve. Il y a plein de couleurs, plein de matières, plein de coupes différentes. C'est vraiment super sympa. Encore une fois, c'est à Paris, donc si vous avez l'opportunité d'aller au showroom, vous pouvez réserver un créneau d'1 heure et aller essayer tout ce que vous voulez et repartir pour louer des choses. Si par contre, vous n'êtes pas sur Paris, que vous n'avez pas l'opportunité de venir, et vous pouvez toujours le faire sur le site internet parce qu'il y a tous les vêtements disponibles à la location. Quoi qu'il arrive, pour terminer sur cette catégorie de vêtements, ce que je vous conseille, c'est d'acheter utile. Alors, je pense que vous allez vous dire oui, merci, j'y aurais pensé toute seule. Mais c'est vrai que souvent à Noël, on a envie d'offrir un peu des trucs un peu waouh, un peu qui suscitent un peu une réaction. Mais c'est vrai que les culottes, les caleçons, les chaussettes, les culottes de règles, les soupules, tous ces trucs-là en fait qu'on a juste pas envie de s'acheter pour nous au quotidien, en acheter de qualité pour les gens, je trouve que c'est vraiment un cadeau dont on va se servir. Vous êtes sûr que les gens vont se servir de chaussettes noires ou de chaussettes blanches et offrir utile, pour moi ça reste quand même le meilleur cadeau. Et pour finir, dernière catégorie, j'ai envie de vous conseiller d'offrir des abonnements. Par exemple, vous pouvez offrir une carte Paris Musée avec toutes les expos que je vous ai citées précédemment. Alors, il y en a plein qui rentrent pas dans la catégorie de ces musées-là, donc renseignez-vous par rapport au musée. Mais par exemple, le Palais Galliera fait partie de cette catégorie-là. C'est valable 1 an, cette carte-là, et elles vont de 20 € pour les moins de 26 ans. Pour les plus de 26 ans, elle est à 40 € et elle est à 60 € pour vous et un invité, ou alors 60 € pour 2 personnes si vous voulez. Donc, en vrai, pour avoir accès à tous les musées de Paris pendant 1 an, je trouve ça vraiment pas mal. Je pense qu'en 2-3 expositions, si vous avez moins de 26 ans, vous avez carrément rentabilisé votre carte. Ça vous permet en plus de pouvoir revenir voir des expos que vous avez déjà faites. Voilà, je trouve que c'est un bon cadeau et encore une fois c'est immatériel, donc on produit rien, ça c'est cool. Vous pouvez aussi offrir des abonnements à des magazines, essayez de peut-être taper dans des trucs un peu plus niche que genre Vogue et Elle, quoique il y a quand même des trucs de qualité, mais par exemple vous avez le magazine System, le magazine Dazed, le magazine Lula, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Another Magazine qui est très bien aussi. Bref, il y a vraiment pas mal de petits magazines un peu plus niche, un peu plus pointus. Et il y a aussi des magazines qui sont achetables à l'unité. Notamment, je vous conseille la revue Griffée, pareil que j'ai envie de m'acheter. Il y a leurs 2 derniers numéros qui étaient consacrés à Kenzo et à Mugler. Voilà, je veux dire 2 créateurs ultra emblématiques. La DA du magazine, elle a l'air vraiment magnifique. J'ai trop envie de me les acheter. Il faut vraiment que je le fasse. Sinon, je vais peut-être les demander à Noël. Voilà, mes proches, si vous passez par là, les 2 revues Griffées, je les veux. Voilà. Il y a probablement beaucoup d'autres abonnements qui sont dédiés à la mode que j'oublie, mais en tout cas je trouve que l'abonnement c'est assez cool parce que quand c'est mensuel ou en tout cas récurrent dans l'année, ça vous fait un peu durer le plaisir et je trouve ça assez sympa. Voilà pour cette petite sélection conséquente sélection d'idées de cadeaux de Noël autour de la mode. En tout cas n'oubliez pas que la surconsommation à Noël c'est saut 2010, vraiment il faut qu'on arrête avec ça et que franchement manger du foie gras et acheter des trucs en plastoc made in China c'est tout sauf cool. On peut clairement faire plaisir à nos proches sans détruire la planète, hein, vraiment. Je pense que offrir un petit répit écologique à nos proches, ça devrait être un peu le nouveau cadeau à la mode, je sais pas ce que vous en dites. En tout cas, c'est ma dernière vidéo de 2024, parce que ça m'étonnerait que je ressorte de nouvelles vidéos avant 2025. Donc je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année, que vous fêtiez Noël ou pas, et puis juste aimer la mode avec passion, et pas comme moyen de surconsommation. Ça fait un bon slogan ça, hein, c'est pas mal. Sur ce, je vous fais des très gros bisous, et je vous donne rendez-vous en 2025.